Dans cette séance, on va corriger un exercice de l'électricité. Cet exercice comporte deux parties. La première partie, c'est l'étude de la réponse d'un dipôle SC à un échelon de tension montant. La deuxième partie, c'est l'étude des oscillations électriques libres et échanges énergétiques. Énoncé de l'exercice. On réalise le montage électrique représenté dans la figure 1, constitué des éléments suivants: un générateur idéal de tension et de force électromotrice E, un condensateur de capacité C initialement non chargé, une bobine de l'inductance L et de résistance interne R est égal à 8 ohms, deux conducteurs ohmiques de résistance respective R1 et R2, un interrupteur K. Grand 1. Étude de la réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension ascendant. À l'instant t est égal à 0 secondes, on place l'interrupteur en position 1. La figure 2 représente la variation de la tension UC au bord du condensateur. Petit 1. Établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UC. Deuxièmement, la solution de cette équation différentielle s'écrit sous la forme UC de t est égal à A exponentielle moins t sur tau plus B. Trouver l'expression de chacune des constantes A, B et tau en fonction des paramètres du circuit. Troisièmement, en exploitant la figure 2, trouver la valeur de la capacité de condensateur C. Quatrièmement, trouver l'expression de l'intensité de courant électrique en fonction de E, R1, tau et T. Calculer sa valeur à l'instant t est égal à 0. Grand 2. Étude des oscillations électriques libres et échanges énergétiques. Lorsque le régime permanent est atteint, on bascule l'interrupteur K en position 2 à l'instant t est égal à 0. La courbe de la figure 3 représente la variation de la tension UC aux bornes du condensateur. 1. Justifier la nature des oscillations électriques dans le circuit. Deuxièmement, en considérant que la pseudo-période T est égale à la période propre des oscillations, calculer la valeur de L. On prend P au carré égale à 10. Troisièmement, calculer l'énergie dissipée par une fijoule entre les instants T1 est égal à 0 et T2 est égal à 5T sur 2. Quatrièmement, pour entretenir les oscillations, on monte en série avec le condensateur et la bobine B précédemment étudiée un générateur G qui délivre une tension proportionnelle à l'intensité de courant électrique. UG est égal à K fois I. 4.1. Établir l'équation différentielle vérifiée par la charge Q de T. 4.2. On obtient des oscillations électriques sinusoïdales lorsque la constante K prend la valeur K est égale à 58 dans le système d'unité internationale. On déduire la valeur de la résistance électrique R2. 4.3. Démontrer que l'énergie totale du circuit au total est constante. 4.4. Montrer que Emax est égal à E racine de C sur L avec Emax l'intensité maximale du circuit. La correction de l'exercice. Grand 1. Étude de la réponse d'un circuit RC à un échelon de tension ascendant. Petit 1. L'équation différentielle vérifiée par la tension UC. D'après la loi d'additivité des tensions, on peut écrire UC plus UR1 est égal à E. Ensuite, d'après la loi d'Ohm, UR1 est égal à R1 fois I, et I c'est dQ sur d de t, alors UR1 est égal à R1 dQ sur d de t. Et Q c'est C fois UC, alors UR1 est égal à R1C DUC sur d de t. En remplaçant UR1 dans la relation précédente, on obtient UC plus R1C DUC sur d de t est égal à E. C'est l'équation différentielle vérifiée par la tension UC. La deuxième question, la solution de cette équation différentielle s'écrit sous la forme UC est égal à A exponentielle moins t sur tau plus B. Donner l'expression de A
taux et B. Maintenant, on va dériver la solution précédente. DUC sur D de T est égal à moins 1 sur taux A exponentielle moins T sur taux. Et en remplaçant UC et DUC sur D de T dans l'équation différentielle précédente, c'est-à-dire UC plus R1 C DUC sur D de T est égal à E, on obtient A exponentielle moins T sur taux plus B, c'est l'expression de UC, moins R1 C 1 sur taux, A exponentielle moins T sur taux est égal à E. Maintenant, on va factoriser par A exponentielle, on obtient 1 moins R1C sur taux, facteur de A exponentielle moins T sur taux, est égal à E moins B. Cette équation est vérifiée quel que soit T, si et seulement si 1 moins R1C sur taux est égal à 0, et ensuite 1 E moins B égale à 0. Donc, taux égale R1 fois C et B est égal à E. Pour déterminer l'expression de A, donc on va utiliser les conditions initiales, c'est-à-dire à l'instant T est égal à 0, UC de T est égal à 0, car le condensateur est totalement chargé à l'instant T est égal à 0. Et ensuite, d'après la solution de l'équation différentielle, UC à l'instant T est égal à 0 est égal à A exponentielle 0 C1 plus B. Donc, UC à l'instant T est égal à 0 est égal à A plus B, c'est-à-dire A plus B est égal à 0. Donc, A égale à moins B égale à moins E. En remplaçant A, B par leur expression de la solution précédente, la solution de l'équation devient UC de T est égal à A est égal à E, facteur de 1 moins exponentielle de moins T sur taux. La troisième question, en exploitant la courbe de la figure 2, déterminer la valeur de la capacité du condensateur. D'après la figure 2, on peut déduire la valeur de taux. Donc, taux, c'est l'abscisse de l'intersection entre la tangente et l'asymptote. Alors, donc, on peut déduire que taux est égal à 60 à 36 millisecondes. Donc, graphiquement, taux est égal à 36 millisecondes. Et on sait que taux égale à R1 fois C, alors C égale taux sur R1. L'application numérique, taux est égal à 36 10 à la puissance moins 3 secondes sur 6 10 à la puissance 3 ohms. Donc, C égale 6 fois 10 à la puissance moins 6 farad, ou bien 6 10 à la puissance moins microfarad. La quatrième question, c'est déterminer l'expression de I de T. Donc, on va faire deux méthodes. La première méthode, on sait que I égale à C D UC sur D de T, qui est égal à C D sur D de T de E moins E exponentielle moins T sur taux. Donc, qui est égal à C fois E sur taux exponentielle moins T sur taux. En remplaçant taux par R1 fois C, donc on obtient I de T est égal à E C sur R1 fois C. En simplifiant par C, on obtient I de T est égal à E sur R1 exponentielle de moins T sur taux. La deuxième méthode pour déterminer l'expression de I de T. D'après la loi d'addition des tensions, on peut écrire UC plus UR1 est égal à E. Et ensuite, d'après la loi d'Ohm, on peut écrire UC plus R1 fois I de T est égal à E. Donc, I de T est égal à E moins UC sur R1. En remplaçant UC par l'expression précédente, donc I de T est égal à E moins E exponentielle moins T sur taux, qui est égal à E moins E plus E exponentielle moins T sur taux sur R1. Donc, en simplifiant par E, on obtient l'expression de I de T qui est égal à E sur R1 exponentielle moins T sur taux. Maintenant, on va chercher la valeur de I de T à l'instant T est égal à 0. I de T est égal à 0 est égal à E sur R1 exponentielle moins 0 sur taux, qui est égal à E sur R1, car exponentielle de moins 0 est égal à 1. Et d'après la figure 1, on peut déduire la valeur de E, c'est-à-dire E, c'est la valeur maximale de UC, qui est égale à 12 volts,
Donc 12 sur la valeur de R, c'est 6 kΩ, qui est égal à 6 10 à la puissance moins 3. Donc I à l'instant t est égal à 0 est égal à 2 10 à la puissance moins 3 ampères. Maintenant, grand 2, étude des oscillations électriques libres. La première question, justifier la nature des oscillations. L'amortissement des oscillations électriques, c'est-à-dire la diminution d'amplitude au cours du temps, peut s'expliquer par la présence de la résistance totale qui dissipe l'énergie par effet Joule. La deuxième question, c'est calculer la valeur de L, sachant que la pseudo-période est égale à la période propre. La pseudo-période T est égale à la période propre de l'oscillateur, c'est-à-dire LC, donc on peut écrire T est égal à T0. Et on sait que l'expression de T0 c'est 2pi la racine de LC, donc T est égal à 2pi la racine de LC. Donc T au carré est égal à 4P au carré L fois C, alors L est égal à T au carré sur 4P au carré fois C. L'application numérique, d'après la courbe, on peut déduire la valeur de la pseudo-période, donc 1, 2 est égal à 3 millisecondes. Donc L est égal à 3 10 à la puissance moins 3 le tout au carré sur 4P au carré fois la valeur de C 6 10 puissance moins 6. On obtient L est égal à 3,75 fois 10 à la puissance moins 2 Henry. La troisième question, c'est calculer l'énergie dissipée par effet Joule entre les instants T1 et T2. On sait que l'énergie dissipée par effet Joule, c'est-à-dire E Joule, est égale à la valeur absolue de delta E total. Avec delta E total est égal E total à l'instant T2 moins E total à l'instant T1. À l'instant T1 est égal à 0, le condensateur est totalement chargé, donc on peut déduire que l'énergie emmagasinée dans la bobine est nulle. Donc E total à l'instant T est égal à 0 est égal à la somme de l'énergie emmagasinée dans le condensateur, c'est-à-dire EE à l'instant T1, et l'énergie emmagasinée dans la bobine EM à l'instant T est égal à 0, et on a l'énergie EM est égale à 0, donc le total à l'instant T1 est égal à EE à l'instant T1. Et ensuite, l'expression de l'énergie emmagasinée dans le condensateur est égale à 1,5 C fois UC à l'instant T1 est égal à 0. À l'instant T2 est égal à 5T sur 2, c'est-à-dire 2,5 T. On remarque que UC est minimal, donc on peut déduire que la dérivée de UC par rapport à T à l'instant T2 est égale à 0. Alors, I à l'instant T2 est égal à C fois DUC sur DT à l'instant T2 qui est égal à 0. Donc, l'énergie emmagasinée dans la bobine est nulle. Donc, E total à l'instant T2 est égal à EE à l'instant T2 plus EM à l'instant T2 qui est égal à EE à l'instant T2 qui est égal à 1,5 C UC T2 le tout au carré. D E total est égal à E total à l'instant T2 moins E total à l'instant T1 qui est égal à 1,5 C UC T2 moins UC T1. D'après la figure 3, on peut déduire la valeur de UC à l'instant T est égal à 0 qui est égal à 12 volts. Et ensuite, UC à l'instant T2 est égal à 5 T sur 2 qui est égal à 2,5 T. On peut déduire que la valeur de EC est égale à moins 4,5. Donc, delta E total est égal à 1,5. La valeur de C, c'est 10 à la puissance moins 6, facteur de moins 4,5 au carré, moins 12 le tout au carré. Donc, on obtient moins 4,725 10 à la puissance moins 5 joules. Alors, E joule est égal à la valeur absolue de delta E total qui est égal à 4,725 10 à la puissance moins 5 joules. La quatrième question, c'est donner l'équation différentielle vérifiée par la charge Q. Le circuit est composé d'un condensateur C, de la bobine L et ensuite du conducteur oméga R2
ensuite de générateur qui fournit l'énergie dissipée par effet joule. D'après la loi d'addition des tensions, on peut écrire UC plus ER2 plus EL est égal à EG. L'expression de UC en fonction de Q, c'est Q sur C. Ensuite, EL, c'est L déduit sur D de T plus R fois I, plus R2 fois I est égal à K fois I, qui est égal à Q sur C, plus L déduit sur D de T plus R, plus R2 moins K, facteur de I est égal à 0. En remplaçant d de I sur d de T par d au carré de Q sur dt au carré, ensuite I par dq sur d de T, donc on obtient Q sur C plus L d au carré de Q sur dt au carré plus petit r plus grand R2 moins K dq sur dt est égal à 0. On multiplie par C, donc on obtient Q plus LC d au carré de Q sur dt carré plus petit r plus grand R2 moins K C dq sur dt est égal à 0. La question 4.2, calculer la valeur de R2 pour obtenir des oscillations sinusoïdales. Donc pour obtenir des oscillations sinusoïdales, il faut que R2 plus petit r moins K C dq sur dt est égal à 0, c'est-à-dire R2 plus petit r moins K est égal à 0. Donc on peut déduire que R2 est égal à K moins 1. Et d'après l'énoncé de l'exercice, la valeur de K c'est 58, la valeur de petit r c'est 8, donc R2 est égal à 50 ohms. La question 4.3, montrer que l'énergie totale est constante. Donc pour obtenir des oscillations sinusoïdales, il faut que R2 petit r moins K C dq sur dt est égal à 0. Dans ce cas, l'équation différentielle s'écrit sous la forme Coulomb plus LC d au carré de Q sur dt au carré est égal à 0. Donc pour montrer que l'énergie totale est égale à 0, donc on va faire la dérivée. Donc d au total sur d de t est égal à d sur d de t. Le total c'est égal à la somme EE plus EM. En remplaçant l'énergie emmagasinée dans le condensateur par 1,5 C Q au carré, ensuite l'énergie emmagasinée dans la bobine par 1,5 L et au carré, donc on obtient 1 sur C Coulomb dq sur d de t plus L I di sur d de t. En remplaçant I par dq sur d de t et ensuite d de I sur d de t par d au carré, on obtient la dérivée de E total est égale à Coulomb sur C plus dq sur d de t plus L dq sur d de t, d au carré de q sur dt au carré. En factorisant par dq sur d de t, donc on obtient dq sur d de t facteur de q sur c plus L d au carré de q sur dt au carré. En factorisant par c, on obtient 1 sur c dq sur d de t facteur de Coulomb plus LC d au carré de q sur dt au carré. Et d'après l'équation différentielle, Coulomb plus LC d au carré de Q sur dt au carré est égal à 0. Donc on peut déduire que la dérivée de l'énergie totale est égale à 0. Alors l'énergie totale est égale à une constante. La dernière question, montrer que Emax est égal à E à racine de C sur L. On sait que le total est égal à une constante, donc on peut déduire que la valeur maximale de l'énergie emmagasinée dans le condensateur est égale à la valeur maximale de l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine, c'est-à-dire 1,5 C Emax au carré est égal à 1,5 L fois Emax le tout au carré. Et on sait que UC max est égal à E, donc C E au carré est égal à L I max au carré. Donc I max au carré est égal à C E au carré sur L, donc I max est égal à E racine de C sur L.